Aujourd'hui, on va vous montrer vite fait donc sur le Suntan, ça marche pour toutes les pièces. Enfin, comment je nettoie moi une fois qu'on a tout démonté. Donc je prends partie par partie, toutes les parties plastiques, et je vais. Donc là j'ai rien fait, hein. J'ai juste mis. Je vais mettre du nettoyant à jante dans ce truc là. Donc moi j'ai pris du. Voilà, c'était moins cher. Nettoyant à jante quelconque. Vous faites d'abord un essai sur au moins un plastique pour voir si ça fonctionne. Donc, je mets ça dans un tupperware. Je laisse agir quelques minutes. Et après, donc là ça va déjà enlever pas mal, tu vois déjà quasiment. Ça enlève déjà pas mal de. Ça enlève déjà pas mal de terre tout seul sans rien y faire. Et après on va le plonger ça dans. On va remplir le tupperware d'eau chaude, très chaude, la plus chaude possible. Et ça va bien tout décoller sans y faire. Merci Simon. Sans y faire autre chose, si ce n'est qu'après, à la fin, ça fera un petit filet blanc, on verra tout à l'heure quand ça sera séché, qu'on atténuera avec du nettoyant plastique pour voiture. Donc, elle a tout le temps de laisser agir. Donc une fois qu'on a laissé agir, allez, moi je laisse en général un bon quart d'heure, 20 minutes, on va prendre de l'eau chaude, la plus chaude possible. Donc on attend au maximum le plus chaud. Alors voilà, moi honnêtement, je suis pas non plus un ayatollah de la propreté, donc je vais pas y passer les brosses à dents non plus, faut être clair. Je vais juste faire le minimum, enfin voilà, le maximum avec le minimum d'efforts, je pense que c'est un peu le credo de tout le monde. Donc voilà, donc là on va les laisser reposer, allez 10 minutes, un quart d'heure, hein, on remue de temps en temps. Tu vois déjà les plastiques qui sont déjà. Voilà. Tu laisses. On revient dans 10 minutes. Donc une fois que tu as fait ça, donc on est bien d'accord, on a mis que les pièces plastiques, on n'a pas mis bien sûr toutes les pièces métalliques. Hein. Ou alors aluminium à la rigueur. Ça craint pas grand chose. Hop. On va bien passer. Voilà. Et après, tu fais comme d'habitude dans la maison. Hein. Tu prends ton chiffon et tu essuies. Tu frottes bien, enfin tu frottes bien. Tu enlèves l'eau, tu sèches. Et après, on va se rendre rendez-vous pour la partie pchut. Alors, une fois qu'on en est là, et oui, ça devient un peu gris comme ça, ce qui est logique. Hein. Voilà. Alors après, c'est quand même du plastique, c'est quand même que du plastique. Alors après, pour faire joli, tu finis avec du rénovant plastique pour les bagnoles. Et puis tu en asperges, un peu comme la peinture. Hein. Voilà, sur les surfaces, tu fais ça de toutes les faces. Et puis ça va un peu assombrir cet aspect clair. Donc tout ça, hein, toute cette méthode, c'est bien sûr la méthode donnée par le patron, Monsieur Manille. Alors je pense que lui il doit faire encore un peu plus propre que ça avec la brosse et tout. Bon voilà, moi globalement, ce qui est bien c'est quand tu démontes une voiture, comme je l'ai fait sur Suntan, que tu la remontes pas dégueulasse, voilà. Là ça m'a demandé quoi, 20 minutes à tremper 2 trucs dedans. Voilà, c'est pour ça qu'il va t'embêter, moi en tout cas. Donc c'est pas très compliqué. Et puis on va remonter tout ça. J'ai reçu toutes les pièces que j'attendais, les roulements, les nouveaux roulements, les pièces que j'ai dû changer,
je vais remonter ça dans la foulée. Et on va conclure sur ce Senton. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Ça y est. Il est remonté. Donc, bah ouais, hein, ça fait propre. Hein, franchement, j'ai pas mis un coup de brosse. Donc la technique à manie, comme d'habitude, c'est une technique qui marche. Alors, j'ai remis de la visserie inox uniquement sur les parties à démonter. J'ai pas mis de la visserie là-dessus parce que j'estime que c'est un peu gâché, c'est complètement débile. En plus, ça roule pas, vu qu'on les maltraite pas. Alors, bon, le remontage, il n'y a pas de souci, il suffit de suivre la notice, commencer par les cellules, les bulkheads, et puis on construit tout autour. Pas de difficulté particulière. Donc, au bilan, au 1 an, en termes de casse, je vous rappelle, j'ai eu une fois 2 roulements, j'ai eu quelques supports de carreaux sur les retournements. Et puis c'est tout. Alors, en termes d'options, par rapport à l'origine, on a changé le cerveau de direction qui de toute façon ne sert, tient pas très longtemps, donc ça c'est quasiment une obligation. On a changé le, voilà. Donc le cerveau de direction, on a mis partout, mais après 1 an, hein, on a mis partout des roulements étanches, donc je vous mettrai les liens. Il y a des super aussi, je vous mettrai les petits shops, les shops les américains, dont les pièces sont très chères et les ports sont très peu chers, hein, c'est 2 €, donc voilà. Donc ça je vous mettrai le shop américain à laquelle je crois que c'est dans le Missouri. J'achète mes pièces détachées. Ensuite j'ai rajouté les bavettes d'Outcast pour éviter d'en avoir un peu moins, parce que là on y en aura encore, mais un peu moins dans la voiture quand on pilote. Ensuite, on a mis dans les renvois de direction, à la place des 4 bagues en bronze, on a mis 4 roulements étanches, mais qui viennent avec le kit, Freddy. Donc du coup, c'est pas forcément, voilà, c'est une option, mais c'est pas rapport à l'origine. En tout cas, j'ai rien acheté beaucoup plus. À part ça, effectivement, j'ai rajouté les barres stables. Et puis, mes amis, je crois que c'est tout. Donc en termes de casse solidité, celui-là, je suis pas prêt de le vendre parce que c'est vraiment, ouais, c'est vraiment une très bonne affaire. Mais par contre, voilà, je pense que je vais tout passer en 6S pour une question d'autonomie, encore une fois. Donc voilà, j'attends les batteries et puis on va passer sur le petit bébé en 6S. La chose qui est en plus pour filmer, c'est normal. Vous avez vu comme le petit il envoie un peu quand même. C'est la carreau, mais elle est encore bonne, elle est encore en bon état. Voilà. Donc globalement, c'est ce qui leur sort de ce bilan annuel sur la révision de l'Arma. C'est de la balle. Voilà, allez.